Silence, mesdames et messieurs. Nous sommes le solstice du 21 juin 2018. Comme le pôle Nord s'inclinant ce jour un max devant le soleil, apprêtez-vous à courber l'échine un max devant notre accessoiriste et accessoirement président, sa sérénité Claude, qui va venir vous apprendre quelque chose de fort poétique. Quoi de plus logique que de faire révérence à celui qui nous gave de tant de références. Recueillez-vous pendant que nous préparons la salle gosse, Reprenez par avance vos esprits. parce que le propos ne va pas forcément rester sur l'orbite que l'on pourrait lui assigner a priori. Quant à vous, décor, mobilier, dispositifs d'éclairage, d'affichage et de projection, à vos places si ce n'est pas trop vous demander. Et rendez-vous-y pour une fois sans déconner, sobrement, dignement, tel le richissime notable, omniscient et omnipotent, se déplaçant solennellement d'un point A très important à un point B tout aussi important, tout en procédant à selfie sur selfie et en souriant béatement pour la télé. Non, non, non. Simplifiez-nous ça. Et mettez un code arbitraire. Disons, orange pour agronomie et vert pour astronomie. Allons, allons, pressons. Simplifions. Pressons. Le Cosm Boss arrive. Bonjour à tous. La longueur de la nuit prochaine dans le sud et du jour d'aujourd'hui dans le nord nous rappelle que notre planète se trouve en ce moment en mode solstice, genre d'hiver là-bas, d'été ici. Du coup, je vais procéder à l'un de ces vidéos diapos toporama dont je vous gonfle régulièrement de joie. Joie encore plus profonde que d'habitude ce 21 juin 2018, car à la liste des concepts de l'agroastronomie déjà élucidés, tels la rencontre entre la notion de terre constitutive de la fertilité des sols, Substance symbolisée dans le timée de Platon par l'hexaèdre. et le concept de terre, troisième planète du système solaire, tels La splendide remarque Paul éluardienne que la terre est bleue comme une orange. Le cycle des saisons, le lait d'étoile de la Voie lactée, le grand attracteur au sein du fabuleux regroupement de galaxies Laniakea, l'influence de la Lune sur la poussée des poireuses et des carottes, la constellation du Taureau, la rose de l'astéroïde du Petit Prince de Saint-Exupéry, le ver de terre hugolien amoureux d'une étoile, les trous de verre perforant le cosmos de la saga Adieu Claude Bernard, l'existence et l'essence même du dit cosmos. en tant que cosm boss de la fun, je vais sur le champ ajouter une notion d'une divine et virgiliennement bucolique beauté. Comme vous le savez, la Terre n'est ni à son périhélie, point le plus proche du Soleil qu'elle atteindra le 4 janvier, ni à son aphélie. Les saisons et le retour annuel s'expliquent par la conjugaison d'une inclinaison de l'axe des pôles par rapport au plan de l'écliptique et le trajet de notre planète sur son orbite. De ces deux considérations découlent les deux premières phases de la parade du bicycle de l'agro-astronome. C'est d'un autre astre, sur une autre orbite, que je vais vous entretenir aujourd'hui. Filons vers la ceinture d'astéroïdes qui déploie sa ronde collective entre Mars et Jupiter. Alors que Gauss
était encore presque un gosse. Enfin, il avait quand même déjà 25 ans. Il a trouvé par le calcul où il fallait chercher, entre Mars et Jupiter justement, un objet céleste entreaperçu puis disparu non pas des radars, mais des télescopes de l'époque, et qui fut baptisé Cérès, désormais considéré d'ailleurs comme une planète naine. Plus gros astéroïde au-dessus de sa ceinture, première de sa cordée, donc. Et plus petite planète naine du système solaire, Cérès incarne l'astronomie. Mais le nom propre Cérès, pour tout polythéiste digne de son rang, désigne la déesse de l'agriculture et du développement rural. Tu ne trouveras pas plus agronomique que ça, ma chérie, et plus accessoirement mon chéri. Nous pouvons donc affirmer Cérès autant à l'aise en astronomie qu'à l'aise en agronomie. Alors, pour fêter le solstice, loin de l'injuste schloquant CRSSS, scandons Cérès, aise, aise. À bientôt dans le Cars de Platon pour un nouveau filmuscule de la fun.